Donc, nous allons parler aujourd'hui des plaintes. Des plaintes. En fait, ce sont des maladies spirituelles qui attaquent généralement le couple. L'homme peut se plaindre de sa femme, la femme de son mari, l'époux peut se plaindre de son épouse. Pouvons-nous en guérir? Comment donc attaquer les plaintes? Et pourquoi le faire? Est-ce utile de se plaindre? Donc, pas de questions. Hein? Et après une plainte, plusieurs plaintes. Comme que notre conjoint a changé ou veut revoir les choses. Et quand nous plaignons l'un de l'autre, c'est pour le sortir quoi? C'est pour chercher quoi de sortir quoi? Nous sommes là aujourd'hui pour percer les abcès, nos propres abcès. Pas les abcès des autres ou de l'autre, mais nos propres abcès. Je voudrais d'abord qu'on prenne un verset, Colossiens 3:13, qui est d'abord très fort. Et après, on pourra prendre notre verset. Colossiens 3:13, il est écrit, j'ai la version du second. Supportez-vous les uns les autres. On a déjà une partie, il y a une réponse. Et si ça peut arriver, et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Notre solution. Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, on revient là-dessus. Pardonnez-vous aussi. La Bible me dit de te supporter, que je te supporte, que tu me supportes. Je me plains de mon épouse, de mon mari, ça veut dire que j'exprime mon mécontentement. Ça ne va pas chauffer le cœur de quelqu'un, mais Jésus, ce sont mes abcès. Est-ce donc utile à Jésus d'exprimer son mécontentement? On verra tout à l'heure. Que si quelqu'un a un sujet de se plaindre, dans le mot, il y a un sujet, l'autre donne à son conjoint le sujet de se plaindre. Donc c'est comme un sujet qu'on débat, un sujet. Mais dans tous les cas, se plaindre signifie exprimer son mécontentement. J'exprime. Bon, le visage ici peut être, on peut s'exprimer par un geste, par des mots, par des paroles. Il n'y a pas la violence aussi. Sans frustration. Donc, quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il n'exprime pas seulement son mécontentement, mais aussi sa frustration. Où sont, merci Jésus, son insatisfaction à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, se plaindre signifie exprimer son mécontentement. J'exprime mon mécontentement. Si vous voulez, mes mécontentements, si c'est au pluriel. Ma frustration, mes frustrations. Nous parlons aussi du couple. Je m'exprime. Mon insatisfaction. Dans le même cas, un homme n'est pas satisfait, une femme n'est pas satisfaite. Elle peut se plaindre à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Ici, là, c'est de son époux ou de son épouse. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Donc, s'il y a le contentement, s'il y a la frustration, si j'exprime mon insatisfaction, la Bible me dit je m'exprime. Il faut tout exprimer.
Mais la Bible dit de porter ton fardeau. Supportez-vous les uns les autres. Donc que je sois au-dessus. Que je porte ton fardeau. Tu portes le mien, je porte le tien. Généralement, nous nous plaignons parce que les autres ne veulent pas porter le fardeau. Porter le fardeau de l'autre, c'est le comprendre, la comprendre. C'est ça, porter le fardeau. Je te supporte, tu me supportes. Je porte ton fardeau, tu portes le mien. C'est tout, hein, simplement. Et je vais venir porter le fardeau ici, il y a ce que les autres appellent de l'empathie, je crois. C'est-à-dire, je comprends ta douleur, tes souffrances, je crois que c'est ça. Tes émotions, tes sentiments. Je participe même, je comprends, je sais ce qui se passe. Donc moi, je vais insister là-dessus, sur supporter et sujet de ce dernier là, je vais prendre l'autre, pour qu'on comprenne un peu. Donc supporter, c'est porter comme vous voyez. Être derrière toi, être avec toi, tenir bon. C'est ça. Tenir bon. Et combien de personnes, donc, à un moment donné, tiennent et après disent, moi j'en ai marre. C'est même devenu quoi? C'est pour ça que celui qui supporte, c'est celui qui a la capacité aussi de comprendre, de partager les sentiments, les émotions de l'autre, de son mari, de sa femme, de son conjoint. Oui, donc j'ai cette capacité de supporter, je vous l'ai dit, de comprendre tes émotions, tes sentiments, de comprendre tes expériences. Oui, c'est aussi la capacité de me mettre à ta place. Je me mets à ta place. Tu te mets aussi à la mienne ou à ma place, si vous voulez. C'est ça qui dit que c'est aussi un peu plus de l'empathie. Bon, mais vous savez, il y a des mots que la Bible ne ressort pas trop. Donc je me mets à la place de l'autre. Et je ressens ce que l'autre ressent. Je ressens ce que tu ressens ce que je ressens. C'est très important. Ressentir ce que l'autre ressent. Je partage tes émotions. Je partage ton amour. Je partage tout. Je comprends tes sentiments. Je comprends tes besoins. Donc, je dirais que pour ma part, c'est ça supporter. Comprendre les besoins, les sentiments, les émotions. L'amour de l'autre. Je porte toutes ces charges. Quand l'autre souffre, je souffre. Quand l'autre est mal, je suis mal. Quand l'autre est bon. Un genre, je suis un genre. Parce que nous formons déjà une seule chair. Et la Bible nous continue dans Colossiens 3:13. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, voilà. Le sujet, c'est mon époux qui me donne le sujet. Ou c'est mon épouse qui me donne le sujet. Je me plains. Vous dites quoi? J'exprime mon mécontentement, ma frustration, mon insatisfaction. Je ne suis pas satisfait de l'attitude de mon mari, de ce que mon mari fait, de ce que ma femme fait, de ce que je ne suis pas satisfait. De l'attitude de mon mari me frustre, l'attitude de ma femme me frustre. J'exprime, je ne suis pas content de mon mari, de ma femme, d'une situation. Je m'exprime. Donc dans la plainte, on s'exprime, on parle, on dit à l'autre. On dit à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on exprime. Quand l'homme dit je suis frustré, tu me frustres pas, qu'il y a des femmes qui frustrent les hommes. Comme il y a des hommes qui frustrent les femmes. Il y a des hommes qui sont mécontents. Tout le monde n'est pas toujours satisfait. Dans tous les domaines, sur tous les plans, à tous les niveaux, on n'est pas toujours satisfait. Pas toujours. Donc, si le conjoint exprime,
Donc, en fait, c'est même ça le sujet. Et s'il a un sujet, vous dites quoi? Tu viens de dire quelque chose, de faire quelque chose, ou bien en fait, même, je ne suis pas content de ça. Voilà. Le mari donne un sujet à la femme donne un sujet. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, dans tous les cas, l'homme va dire, je suis mécontent. Il s'exprime, la femme aussi, elle s'exprime aussi. Mais ça crée des choses terribles dans nos couples. Parce qu'il suffit que quelqu'un commence à exprimer son mécontentement, sa frustration, concernant même toujours, c'est pas la vie de couple. Son insatisfaction, ça crée des problèmes. Si c'est la femme qui parle, l'homme n'est pas d'accord, ça dégénère, les insultes, les engueulades, allez, on commence à bouger. Si c'est l'homme, enfin, de l'autre côté, c'est bon, on va se comprendre. Quand c'est l'homme qui n'est pas d'accord, ça se gâte. Quand c'est la femme qui n'est pas d'accord, parce qu'on s'est exprimé, ça se gâte. Et généralement, les plaintes-là ne sont pas liées à l'extérieur, c'est que je me plains de mon époux, de mon épouse. C'est à deux. Ce n'est pas toujours avec l'extérieur. Mais comment je vais faire? Est-ce qu'en me plaignant, et depuis que je me plains, quelque chose a changé? Et quand on se plaint, c'est parce qu'on regarde quoi? Qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'il y a? On recherche une chose. Parce que maintenant, dans l'histoire, je lui dis, Seigneur, oui, c'est bien, on se plaint. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Le Seigneur me dit, quand quelqu'un se plaint, c'est pour rechercher la justice. Quand quelqu'un se plaint, c'est pour rechercher la justice. C'est pour établir la justice. Parce que quand quelqu'un est mécontent, exprime son mécontentement. C'est pour dire, tu n'as pas été justice. Tu n'as pas juste la béni. Quand quelqu'un exprime ses frustrations pour dire à son mari, tu me frustres, à sa femme, tu me frustres. Comment faire alors? C'est la justice que qu'on veut établir. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas satisfait, ça veut dire que quand tu te satisfais, c'est vraiment tu ne me satisfais pas. Ou bien, quand tu es à l'aise, non, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas, même pas. Je vais revenir sur le sujet. Je préfère d'abord que la sédane prenne aussi une partie. Je pourrais revenir là-dessus. Là, la Bible dit, et s'il est assuré de se plaindre, de l'ordre, pardonnez-vous. Bon, elle va prendre la suite. Shalom, toute notre question. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Dans la définition de plainte, c'est exprimer son mécontentement, ses frustrations. À ce niveau déjà, nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui est mal. Et je suis déjà un peu rassuré ce soir parce que le Seigneur demande de parler. Il n'a pas demandé de se taire. Il n'a pas demandé de poser le pied. Il n'a pas demandé de faire semblant comme si on était fort, on était forte. Il a dit de faire connaître. De dire à l'autre, il y a un problème. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Je poserai plutôt une question ici. Est-ce que c'est important parfois de le dire si l'autre est conscient de ce qu'il fait? Alléluia. Si tu as déjà fait la remarque une fois, est-ce qu'il y a besoin de se répéter? Alors qu'en face de toi, normalement, tu dois avoir un homme, une femme, qui est supposé être à l'écoute. Est-ce qu'il faut se répéter? Qu'est-ce qui peut être la source des plaintes? Est-ce que nous avons pris la peine, quand nous sommes mis ensemble,
de comprendre l'autre, de savoir qu'est-ce qui peut être source de frustration et de mécontentement de l'autre. Est-ce que nous avons pris la peine de faire cette étude? Qu'est-ce qui plaît à mon mari? Qu'est-ce qui plaît à ma femme? Qu'est-ce qui peut susciter un mécontentement dans la vie de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que quand l'autre parle, on l'écoute? Parce qu'il y a quand même entre époux des conversations, des causeries, des choses qui sont dites. Est-ce que l'autre prend note dans le but de ne jamais blesser, de ne jamais frustrer? Est-ce que l'autre prend note ou écoute et balaye tout d'un revers de la main en disant « Ah, ça c'est pas important ». Parce que c'est d'abord ça le problème. Est-ce que tu connais ta compagne? Est-ce que tu sais ce qui peut mettre ton compagnon mal à l'aise? Ou ta compagne mal à l'aise? Il faut faire cette étude. C'est très très important. Vraiment très important. Parce que parfois, l'autre est mécontent, alors que celui qui agit ou celle qui agit croyait bien faire. Dans le but qu'on avance, dans le but que ça marche, dans le but que l'autre ne soit pas épuisé. Mais par moment, on se rend compte qu'on a fait une erreur. L'autre ne pensait pas comme ça, ne voyait pas comme ça, n'aurait pas agi ainsi. C'est pour cela que c'est très très important qu'il n'y ait pas assez de plaintes, de se connaître et de reconnaître les points qui peuvent susciter une quelconque frustration dans la vie de l'autre. C'est très très important. Quand vous marchez, vous allez voir, ne jette plus tes chaussettes comme ça. Pourquoi quand tu ne ranges pas tes affaires? Pourquoi tu fais? Pourquoi? Quand quelqu'un fait ses remarques, arrêtez-vous, écoutez. Écoutez, c'est une vie que nous sommes en train de bâtir avec deux éducations. Et ne vous en faites pas. Comme l'homme peut éduquer la femme peut éduquer l'homme. Dans certains comportements. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de plainte. C'est votre vie à deux. Ce n'est pas l'extérieur, ce ne sont pas les enfants. Non, ça n'a rien à voir. C'est que comment nous pouvons marcher ensemble sans que personne ne soit mal à l'aise et que personne ne ressente un mécontentement vis-à-vis de l'autre. Que l'autre ne soit pas frustré. Comment on fait? C'est ça le problème. Maintenant, quand c'est déjà arrivé, la Bible dit à la suite du verset, quand il y a d'autres sujets, est-ce qu'on se pardonne sans parler? Il y a un autre problème qui s'élève à ce niveau. C'est que quand tu commences à parler, par exemple, tu dis à l'autre, tu as fait quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a frustré. L'autre, comme je disais tout à l'heure, peut-être fait ça dans le but de te mettre à l'aise. Il pense, ou elle pense qu'elle te met à l'aise. Tu dis non, ça m'a plutôt. Donc ça a produit l'effet contraire dans ta vie, dans tes dispositions. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. L'autre est d'abord étonné que comment moi je peux poser cet acte et toi, tu es mal. Je croyais, tu dis non, ce n'est pas comme ça. J'aurais bien voulu que ce soit comme ça. L'autre dit non, tu exagères. C'est là où il y a un problème. Parce que maintenant, ce que l'être humain, nous tous ne voulons pas comprendre. Il y a une façon que chacun d'entre vous voudrait que l'autre l'aime. Alléluia. Amen.
Mais tout le monde veut aimer l'autre selon lui-même. Écoutez un peu, je vais m'expliquer. Est-ce que tu manques à manger? Non. Est-ce que quand tu es malade, je ne t'amène pas à l'hôpital? Tu m'amènes. Est-ce que je ne rentre pas le soir? Ça, c'est ta façon d'aimer l'autre. De penser que ce sont des preuves de ton amour. Mais pas la peine de demander à l'autre que comment tu voudrais que je manifeste mon amour envers toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout. Moi, j'aime mon mari selon moi. Lui-même, il m'aime selon lui. Mais est-ce qu'il m'aime comme moi je veux qu'il m'aime? Il doit m'aimer comme je veux. Et moi aussi, je dois l'aimer. Du moins, exprimer mon amour comme il va reconnaître que c'est de l'amour. Il va sentir que c'est de l'amour. Il sera heureux. Mais regardons que tout chacun a aimé l'autre selon sa façon d'aimer. C'est ça qui suscite les plaintes. Parce que quand moi je voudrais que tu fasses telle chose, toi tu trouves que non, tu as déjà fini ton répertoire pour nous donner les preuves de ton amour, alors que moi j'ai rien vu. Il y a une façon que il y a une façon que je voudrais que tu marches, que tu dises les choses, que tu me fasses comprendre les choses. Mais toi tu trouves que tu as fini le répertoire et que tu en as assez fait. Et nous tous nous restons insatisfaits. Nous ne nous sentons pas bien dans cet amour. Maintenant, il faut se pardonner. Comment on peut se pardonner alors que je ne me sens pas à l'aise dans ta façon de m'aimer? Vous comprenez un peu là où le dilemme remonte, non? Tu vas continuer à me faire les choses que moi je ne veux pas, ou me dire des choses que moi je ne veux pas, et tu dis, excuse-moi alors. Alors que toi tu restes sur la même position, tu penses que ce que tu fais est bien. Alors que c'est ça le problème. Ce que tu fais ne satisfait pas l'autre. On ne te demande pas de faire plus, d'en faire plus, non. On te dit de faire selon la pensée de l'autre. Et comment l'autre va se sentir à l'aise dans cette relation. C'est une école vraiment qui a dépassé les humains que nous sommes. C'est une école difficile, n'est-ce pas? Chérie, je voudrais que le matin, quand tu te réveilles, que tu me réveilles aussi au même moment. Pour que je puisse aller faire telle chose. Parfois, tu trouves que c'est trop te demander. Tu te lèves le matin. Tu commences à aller te préparer. C'est le bruit dans la douche qui fait que l'autre se réveille. Mais pourquoi il ne m'a pas réveillé? Première frustration de la journée. Vous allez voir que parfois ce sont des détails qui deviennent des montagnes. Ce sont des petites choses faciles à faire qui commencent à embrouiller tout un coup. Maintenant, il faut se pardonner. Vous voyez que le pardon, c'est de promettre que tu vas m'aimer comme je veux, que tu m'aimes, pas comme toi tu veux, à ma façon. C'est là où tu seras pardonné. Mais si tu penses que tu vas continuer à faire comme toi tu penses que tu dois m'aimer, le pardon là ne va pas tenir 24 heures. Les plaintes vont recommencer 48 heures. Pour pouvoir se pardonner, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a eu frustration, pourquoi il y a eu mécontentement, pourquoi l'autre est insatisfait. Là, le pardon est facile. C'est une affaire de secondes si on se comprend. Amen. Et c'est pour la guérison. Nous voulons être guéris. Il y en a qui se plaignent un peu plus. Un peu plus, d'autres se plaignent constamment ou très souvent. Et parfois se plaignent des mêmes choses. Et d'autres, parfois, c'est une maladie. Et ça n'a pas de dispute. Hein. Non, tu te plains des mêmes choses, tu te plains tout le mois, tu te plains tout. Et c'est vrai que parfois ça établit des trucs bizarres dans le couple. On peut commencer à écouter l'autre avec des jugements. C'est-à-dire, dès que tu commences à parler,
La femme commence à écouter le mari avec les jugements. Le mari écoute la femme avec les jugements. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que quelle est la plainte qui va encore sortir, quelle est l'insatisfaction qui arrive, quelle est la frustration qui va déjà être exprimée ou le mécontentement. Je voudrais poser une question. C'est S'il vous plaît, homme de Dieu, quand on commence à avoir cette réaction, est-ce parce qu'on a d'abord répondu à la question ou en cherchant à arranger la plainte de l'autre, ou parce qu'on se refuse de le faire? Parce qu'on se refuse. Et si on refuse de le faire, c'est pas juste. C'est pour cela qu'on dit qu'on est chez la justice de Dieu. Quand quelqu'un se plaint, même quand on parle de la plainte dans le monde, c'est parce que quelqu'un veut qu'il y ait justice. Est-ce que c'est alors tout le monde qui va accorder la justice à sa femme ou à son mari? Le sujet de plainte ne peut pas manquer. Je vais prendre l'exemple très simple. Asma t'a pris l'exemple tout à l'heure. Tu te lèves à terre, tu ne peux pas dire bonjour, alors tu ne peux pas dire l'autre. Mais pourquoi tu te laisses que tu ne dis même pas que tu vas déjà, tu sors déjà? Si l'autre ne discerne pas, c'est pour toi une question. Mais l'autre va croire que c'est une plainte. Quand tu dis maintenant, je ne suis pas content de cette histoire, ça ne me plaît pas, là c'est bien une plainte. Parce que tu veux qu'il y ait justice, qu'il y ait réparation. Et l'homme ne s'améliore pas. De toute façon, peut-être que c'est aussi là le problème. Donc, il y a des petites choses comme ça. Ceux qui en parlent arrivent souvent par la grâce de Dieu à surmonter. Mais ceux qui ne veulent pas en parler restent au même niveau. Les plaintes restent les mêmes. Même si tu comprends un effort, c'est pour une semaine. C'est maxi un mois après on répond. Les plaintes vont continuer. Les plaintes vont continuer. Nous devons, c'est pour ça que nous devons faire ce qu'il y a à faire. Nous devons tout faire pour partager. Partager. Comme on a dit, les sentiments de l'autre, les pensées même de l'autre. Ah oui. Il faut qu'on partage tout. Dans le partage, on comprend mieux l'autre. Je comprends. En partageant tout, je vais mieux te comprendre, je vais mieux me comprendre. Et là, je crois que partager, tu dois partager dans tous les sens. C'est-à-dire dans le sens de parler, de discuter, pas de discuter, mais de discuter dans le sens de traiter plusieurs sujets ensemble. Et voir ce que tel en pense, tel autre en pense. Parce que là, il n'y a pas de tabou. Sinon, il y aura plainte. Et justement, il y a souvent plainte parce que les couples ne veulent pas discuter, ne veulent pas parler. Je prends l'exemple, si on parle du micro, on parle juste, hein. Est-ce qu'on peut parler du micro? Oui, parlons du micro. Ou bien si la situation se présente sur le micro, je m'exprime. Tu t'exprimes. Je sais déjà ce que tu penses du micro. Tu sais déjà ce que je pense du micro. On partage. On parle. Et ce qui fait que tu m'as déjà donné, j'ai déjà une idée de ce que tu penses du micro. Donc ici, il y a une idée. Ce qui fait que pour que je te... Il faut que je sois malhonnête vraiment pour te blesser. Pour te fustiger. Et c'est parce que quand l'autre s'est exprimé, on ne veut pas, nous ne voulons pas nous arranger pour dire, comme voilà ce que tel pense du micro, est-ce que je peux essayer de m'améliorer pour que ce soit propre? Est-ce que l'autre peut aussi? Ou bien elle trouve que ce n'est pas juste qu'ils disent à l'autre, ta manière de penser du micro, si on aura des problèmes un jour. Être très là-dessus. Dis, tu vois comment ce que tu penses du micro, voilà ce qu'elle pense. Le jour où l'histoire va nous frapper, mieux, on s'accorde d'abord. Et on va avoir une même pensée concernant le micro. Si on peut, si c'est possible. Très peu de couples atteignent ce niveau. Très peu de couples. Donc, bien, nous devons partager. Il n'y a pas de partage dans les couples. Il y a des couples qui parlent sans partager. J'utilise bien le terme partager. On peut parler de tout, mais on ne partage pas. Dans le partage, c'est que je dis ce que je pense concernant un sujet bien donné. Tu dis aussi ce que tu penses. Si je peux t'enseigner, tu peux m'enseigner. Si tu peux me faire grandir dans ce sens-là concernant ce sujet, si je peux te faire grandir, ça nous fait un tout. Et surtout, il y a des sujets qui sont utiles. La vie en couple, tel domaine, le domaine de l'argent, le domaine sexuel, le domaine de la propriété, le domaine de l'hygiène, le domaine de l'humeur, il y en a tellement. Les gens ne partagent pas.
les gens parlent sans partager. Quand on partage, c'est qu'on donne sa position. Lorsqu'on donne sa position, on trouve maintenant ce qui peut nous aider, ce qui peut nous permettre d'avancer. C'est ça que vous allez voir, généralement dans les couples, il y a une personne qui marche sur l'autre. Soit une personne qui a dit, ah, moi je me tais, tu fais ce que tu veux faire. Ce que tu veux dire, pas comme quelqu'un qui a toujours, ah, moi je lui il disait qu'il a tellement parlé à sa femme que elle a décidé de se taire, elle fait ce qu'elle veut. Donc même si elle veut le livrer au diable qu'elle le livre, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On partage. Tout le monde partage. Donc, comme s'il y avait un gâteau, un plat de nourriture, on partage. Je prends. C'est-à-dire, il y a un fond, on a le même fond concernant tous les sujets et dans tous les domaines, sur tous les plans. C'est un travail qui est souvent difficile, même si ça prend du temps et qu'il ne faut jamais faire avec négligence. Parce que ce qui tue aussi, ce qui est prêt, c'est que généralement, quand on dit qu'on partage, on peut s'accorder la paix à négligence. Après, il y a paresse. Et après, il y a oubli. L'autre va se plaindre. Et combien vont alors dire j'ai oublié? Combien vont dire bon, ça va, non, le jour là, quand on parlait, moi, je n'étais pas satisfait. C'est qui fait que parfois on a l'impression qu'il y a même de l'hypocrisie qui est venue se mêler, qui est venue aussi entrer dans notre partage, dans notre conversation. Oui, bien aimé, c'est très important, c'est que tu te partages. Et à force de partager, on a parlé des mêmes sentiments, des mêmes pensées, la même direction, des mêmes émotions. Bien, tu peux me poser un acte, je comprends déjà tes sentiments. Tu peux me dire quelque chose, je comprends déjà tes pensées parce que nous partageons. Parce qu'on a déjà parlé de la bouteille. Dès que tu prends la bouteille, tu commences à... Même si tu l'as insinué, je sais déjà où tu veux aller. C'est très utile. C'est très utile, très utile. Ça permet de faire quoi? De bâtir, de construire le couple. Les plaintes tuent. Quand quelqu'un exprime son mécontentement, mais si vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas de nous, ça tue. Voyez rien comme ça. La maison commence à se brûler. Le couple commence à se brûler. Voyez rien. La maison se brûle parce que la personne à qui on adresse la plainte ou la personne à qui on exprime le mécontentement ne veut pas accepter que ton mécontentement soit ton mécontentement. C'est ça. Parce qu'en général, c'est ça. L'autre trouve que pourquoi tu peux être mécontent? Moi, je ne trouve pas ça juste. Quelqu'un est mécontent, toi, tu trouves qu'il y a la justice dedans. Écoute d'abord. Écoute, c'est le plus important. Écoute pourquoi? Pour que l'autre soit guéri. Toi, tu trouves d'abord que non. C'est d'abord normal que toi, tu penses que ce n'est pas le moment de réfléchir comme ça. Écoute l'autre pour que sa tension baisse. Et pour que l'autre soit disposé au dialogue. Parce que quand l'autre est mécontent, le dialogue ne passe pas. Surtout si en face, l'autre trouve qu'il doit encore l'énerver. Que ton mécontentement est mal placé, il est bien placé. C'est ça qu'il faut écouter sans juger. Oh, ça arrive souvent, on ne pense pas. On juge sans penser qu'on juge. On a déjà largué. C'est qu'on a jeté le paquet à l'eau qu'on se rend compte qu'on a jugé. Là, il y a jugement. Écoute le jugement. La plus justice. Je savais, c'est toujours comme ça que tu es. Oh, là, le mécontentement va tripler. Je savais. Je savais que si tu ne dis rien, c'est que ce n'est pas ta C'est ce que tu as déjà derrière la tête. C'est ce que tu as déjà insinué. La fête que tu commences. C'est ce que les gens disent souvent, non? Quand quelqu'un commence à exprimer son mécontentement, il y a sa frustration. C'est voilà qui commence. Laisse-moi d'abord la première chose, d'abord j'ai faim. Ou bien d'abord, je dis d'abord tu le fais, c'est ce que tu as fait. Il y en a qui fuient même. Qui se défient, qui fuient. C'est être lâche. Lui, question, allons-y.
Avant que je sorte, moi j'ai deux questions d'abord. La première question c'est comment comprendre la nuance quand la Bible dit que nul ne se plaint avait raison. Et par rapport à ce verset-ci, comment comprendre ça? Ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que dans un couple, quand par exemple tu as sujet de te plaindre, est-ce qu'il y a un moment pour exprimer sa plainte ou bien c'est dès que c'est là, il faut exprimer ce Ok. On commence par la deuxième partie, la deuxième question. À quel moment? C'est ça l'histoire. À quel moment? Je crois que si on apprend déjà le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous dit que c'est bon maintenant. Mais comme à un moment donné, les plaintes sont comme la parole de Dieu, il faut prêcher, que le temps soit favorable ou pas. Parce qu'à un moment donné, il faut sauver, non? Si je ne suis pas satisfait, si je suis frustré, comment je vais dormir avec une femme, même non, on va vivre ensemble tant que je suis frustré? Comment je suis mécontent, mais je fais comme c'est. Ça frôle l'hypocrisie, n'est-ce pas? Non. Je parle, tu dis. Même si tu dors, je vais te réveiller, je vais te dire. Même si tu sors, je vais te dire. Il y en a donc qui fuient, je vais te dire. Pourquoi? Il faut surmonter. Sinon, c'est moi qui reste dans les problèmes. Et toi, tu peux être là, tu montes, tu descends, tu es à l'aise au point que moi je souffre. Or, nous savons que dans un couple ou même dans nos couples, nous devons faire quoi? Toujours attaquer le mal. On ne dort pas le mal, on attaque le mal. C'est-à-dire, même si on rentre tard, on voit que l'autre dort, il y a quelque chose qu'il faut relever, on relève avant de dormir. On dit ça. Ça peut nous nuire, ça peut nous occuper le matin de nous. On ne laisse pas d'abord dormir, on va parler après, non? Si c'est descendu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut comprendre l'autre. Il faut comprendre l'autre. Et même si je dors, je dis oui. Or, au début, c'était que ce n'était pas ça, parce que je trouvais que l'autre dérange, il y a un problème. Mais avec le temps, c'est là qu'on fait non. Il faut écouter sans juger. Il faut écouter. Donc, pour bâtir, pour construire, pour guérir, pour surmonter les mécontentements, les frustrations, les insatisfactions, merci, c'est obligé d'écouter l'autre. C'est-à-dire même pour 2 minutes. Mais c'est pas aussi une fois là l'essentiel, à ce qui est utile. Donc, on n'a pas un temps en tant que tel. On croit qu'il faut en parler. Parce que pour guérir. Imagine un peu, l'homme n'en parle pas. Il sort, il peut commettre des erreurs graves dehors. Pourquoi c'est en train de trouver petite main? C'est que notre mentir est terrible. Ça me frustre ça. Et c'est là où on est tellement exposé que si tu ne fais pas attention, on parle dire à un collègue. On parle dire à quelqu'un qui est dans le taxi. Il y en a qui soulèvent souvent des sujets comme ça dans le taxi. Non, il faut en parler. Même si c'est pour 2 minutes, il faut en parler. Il faut savoir de tenir attention de l'homme. Bon, maintenant, la Bible dit que nul ne se plaint avec justice. C'est bon, on prend entre guillemets, n'est-ce pas? Nous sommes la nouvelle alliance. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, mais à l'époque, peut-être qu'il y a aussi des sujets, mais la Bible me dit qu'aujourd'hui, il y a un sujet. Il dit quoi? Il y a quelque chose, quelque chose qui me blesse, je pense ça comme ça. Qui me blesse. Donc ici, il y a le mot l'un et l'autre. Donc c'est le couple, l'un et l'autre. Or, il y a une justice qui est générale, c'est-à-dire pour dire que quand vous voyez quelqu'un se plaindre, faites attention. Faites attention. Amen. Tu as dit, allons-y. Pendant que tu as répondre à la deuxième question, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que ça veut dire plus on se plaint dans le but de se corriger, plus les plaintes diminuent? Est-ce que, je ne sais pas si elle vient de poser ma question. Vas-y. Au fur et à mesure, il dit donc telle chose que tu fais ne me plaît pas, ou bien mon conjoint dit telle chose que tu fais ne me plaît pas. Plus on fait ça, est-ce que ça fait que les plaintes au fur et à mesure qu'on grandit ensemble diminuent? Oui. Voilà. Bien sûr, puisqu'on s'améliore. C'est pas, dans le verset, n'est-ce pas, on dit supportez-vous. J'apprends à te supporter, tu apprends à me supporter. Donc, ce qui paraissait être amer hier ne peut plus être amer aujourd'hui. Parce que moi, je peux me dire que c'est une habitude. Jésus, c'est toi qui va changer. Pour certaines choses, ne vous dérangez pas, c'est Jésus qui change. Même si l'homme fait comment, la femme fait comment, Dieu ne peut changer, c'est Jésus qui change. Un seul mot te reste sourd.
Non, ma blanche. Ne nous donnez pas la théorie là que c'est Jésus qui va changer. On a dit de parler et de se Je parler. prends un Ça va exemple. changer, non? Je prends un exemple. Allons simplement. Allons simplement. Vous avez un mari qui fume. Un exemple. Qui fume. Vous vous êtes déjà battu, prié, parlé. Jeûnez même, il continue à fumer. Vous allez faire comment? Vous parlez avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de fumer? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de boire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous en parlez. Je te promets, je te le promets, je le promets. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est la même chose. Si à 10 ans, vous n'avez pas réussi, remettez tout entre les mains du Seigneur. Lui peut réussir en 2 mois, 3 mois. C'est possible. Non, ça c'est possible. Si on a un mari menteur ou une femme menteuse. Si on a un mari menteur, une femme menteuse, comme d'habitude, on parle d'abord. On parle. Le menteur ne reconnaît jamais qu'il ment. C'est qui n'est pas chrétien. Un chrétien, on n'est pas d'accord. Un chrétien, non. Un chrétien, bon, moi je vais leur dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, bon, peut-être chrétien parce que c'est qui est chrétien, on peut être chrétien, C'est mais on un n'est pas politicien. exemple. Donc on va dire que le Seigneur va nous délivrer du mensonge. Non, je dis bien. Et non, Parce que tu as c'est dit, non, c'est 10 ans. non, c'est différent. Quand tu as parlé, je dis bien, celui qui est chrétien, pourquoi chrétien de toujours? Celui qui est disciple de Jésus-Christ, donc qui a suivi, qui suit Jésus-Christ, ne peut pas être menteur et ne peut pas mener une mensonge. C'est pas possible. C'est qu'il n'y a pas conversion dans sa vie. C'est que cette personne-là n'a jamais accepté Jésus. Là, la Bible dit que. Oui, c'est un exemple. Là, la Bible dit que quelqu'un meurt et c'est Christ qui vient, ce n'est plus lui qui vit. Vous êtes en couple. Vous avez quelque chose à faire avec l'argent. Vous avez besoin de 10 000 pour résoudre un problème. Ton mari te dit, comme tu vois, il n'y a pas de problème. Dès que je prends mon salaire, le problème aura une solution. D'accord. Il prend son salaire, il ne résout pas le problème. Et quand maintenant, tu poses des questions, il trouve que tu le frustres. Première des choses. 2, tu bavardes trop. Et en plus de ça, il te dit comment tu dois lui demander d'abord et que tu lui parles mal. Alors que ce sont des échappatoires pour ne pas résoudre le problème, pour ne pas répondre aux questions embarrassantes. Où il te dit, on a coupé mon argent. Où il te dit, ça s'est perdu dans le taxi. Où il te dit, ma mère a des problèmes, mon père a des problèmes. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes. En sortant de là-bas, que j'ai rencontré directement en route. Des choses comme ça. Bon, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un disciple de Jésus. Bon, il peut être chrétien, mais n'est pas encore disciple de Jésus. Bon, si donc, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Oui. Et si ce couple est à l'église, Oui. on prie. Dans le verset, on a dit de supporter, de se pardonner. Est-ce qu'on a dit qu'on prie dedans? Bon, je vais prendre un exemple. Si c'est que ce qui a fait est urgent, c'est utile, c'est que l'autre est malhonnête. C'est là où je voulais qu'on tombe un peu. Que quand il n'y a pas de vérité dans quelque chose, il y a la malhonnêteté. Comment on peut s'entendre au point, se supporter, sachant que l'autre me mange, je supporte quoi dedans? Non, ça. On ne peut pas supporter le mensonge. Parce que c'est une injustice. Ou le péché, ce n'est pas possible qu'on supporte. Ça ne peut même pas passer. Bon, quand donc quelqu'un est un couple à l'église et l'un des conjoints a subi ce genre de choses, il s'en sort comment? C'est une frustration qui peut même faire que quelqu'un perde la foi. Il y a quelque chose aussi. On bénit le Seigneur pour cela. Amen. Le conseil que la Bible dit,
Et je crois que c'est ce qui est dans... Allons-y, la parole est notre base, notre fondement. Amen. La bonne majorité m'a compris, c'est ça. Écoutez un peu, Colossiens dit, commence, supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, avant d'entrer déjà dans les thèmes, la Bible dit tout supporter. C'est comme ça la Bible me prépare. Pour dire quoi, que ce que je vais voir dans le couple, ce que je vais vivre avec toi, et ce que tu vas vivre avec moi ne sera pas toujours facile. Comme dans ce cas au début, là, c'est vrai, tu as reçu une éducation. J'en ai aussi. Tout le monde a reçu. Tout le monde ici a une manière de vivre, malgré les éducations et tout ça. La Bible me commande d'abord à me mettre dans la tête que, ou dans le cœur, si vous voulez, ou dans l'esprit que supporte. Là où tu vas dans le mariage, c'est qu'on supporte. L'homme que tu vas rencontrer, là, tu vas venir avec lui, tu vas le supporter. La femme, là, tu vas la supporter. C'est d'abord le mot supporter. Et maintenant, quand la Bible dit les uns les autres, on se supporte. On fait tout pour se comprendre, pour s'entendre. On fait tout. Je te supporte, tu me supportes. Maintenant, il y a un problème au niveau des promesses. Parce que là, parfois, c'est une promesse. Des promesses qu'on ne respecte pas, on n'honore pas. C'est-à-dire parce qu'il y a eu telle chose qui est arrivée, attendons et tout. Pas comme une femme a dit à son mari, pourquoi toi tu n'as pas attendu pour toi? Et régler ma part. Bon, maintenant, quand on supporte, on va plus loin que, et s'il a un sujet, il se plaît. Et donc, je supporte. La Bible dit que même si je me plains, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Amen. Donc, moi, je trouve que la justice de Dieu, ou la réponse de Dieu aux plaintes ou à la plainte, c'est le pardon. Ça veut dire que l'autre est défiant. Ça veut dire que l'autre est malhonnête, l'autre est bandit. Donc, le pardon. Donc, quelqu'un me dit, bon, il y en a qui peuvent promettre, après tu oublies. Mais tu es là, tu vas rappeler. L'autre va rappeler. Il a fait de l'oublier l'année passée. Ça peut arriver. Quand on fait une promesse, il ne faut jamais oublier. Même Dieu a dit que quand tu fais un feu, il faut l'accomplir. Les promesses que deux personnes, vous aimez deux, si c'est une place, vous aimez c'est deux places. Tu promets quelque chose à ta femme ou à ton mari, tu ne fais pas comment. On oublie ça comment. Ça peut arriver. Non, ça c'est la magnanimité. Non, ça peut arriver. Allons-y d'abord doucement. Nous qui sommes chrétiens, il y a quelques disciples de Jésus chrétiens, il y a quelque chose que nous développons, c'est le cœur. Donc notre esprit régénéré, restauré, qui normalement ne peut pas oublier, ne doit pas oublier, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Bon, maintenant, si on ne marche, on n'est pas converti, on n'est pas en Jésus, c'est plutôt le cerveau qui a l'activité. Il y a donc une partie du cerveau qui peut. Donc, la promesse est faite. Non, attends un peu. La promesse est faite avec le cœur ou bien avec son cerveau. Non, si c'est le cœur parce que c'est l'amour, voilà. Là, on ne peut pas oublier. Là, c'est pas le moment d'oublier. Parce que toi, c'est moi c'est toi. C'est pas le moment d'oublier. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi, les hommes oublient tout. Non, les hommes sont tellement occupés que ça peut oublier. Non, les hommes oublient tout. Les hommes oublient parce que toutes les promesses qu'ils font, les 3 premières années de mariage avec leur charge, ils oublient tout. Et surtout, n'allez pas me parler de charge. Parce que la charge, là, vous ne l'avez pas seule. Ça peut me sauter dans les charges, la partie de la facile. Est-ce que vous savez que tout ce que vous dites là, c'est déjà un peu de malhonnêteté? Tous les hommes qui ont dit charge là, pendant qu'une femme porte une grossesse 9 mois, l'enfant sort, vous vous battez tous les deux pour que l'enfant survive, vous dites que la charge se va un peu plus. Non, mais plus il a plus de force. Donc vous comprenez que c'est les charges. Et ça met la pression. Non, il n'y a pas de pression. Les femmes oublient un peu plus. Ça devient la charge. Les femmes oublient un peu plus. Parce que imaginez que la police de la femme, bon, s'il te plaît, comme je vais la rester, me faire ça. La femme va d'abord faire. Non, papa. Il ne nous parlait pas des femmes qui sortent d'elles-mêmes. Parlez des femmes qui ont le Voilà, on comprend maintenant. Non, homme de Dieu. Une femme qui écoute son mari garde toutes les recommandations.
je sors, fais-moi telle chose, elle ne peut pas oublier. Bon, la femme, n'est-ce pas, le mari est sorti, la femme a fait. Et si la maman, la belle-mère a fait, Et du tout temps. elle fait d'abord 3 heures de temps au téléphone. Avec qui? Avec sa fille, non? Elle a autant. Ou bien la soeur a appelé, ou bien quelqu'un a appelé. Elle a fait 3 heures, 2 heures, 3 heures au téléphone. Elle veut arrêter, quelqu'un d'autre appelle. Il y a des temps qui font des. Non, maintenant ça peut arriver. Je veux tout simplement dire ceci. Ce qui peut aussi susciter des mécontentements, c'est la mémoire des conjoints qui s'efface avec le temps. Il faut vraiment éviter ce genre de choses, des promesses. Écrivez, non? Que soit l'homme que soit. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les femmes ont dans leur cœur, les maris ont dans leur cœur, que quelqu'un a fini de dire je veux faire, tu ne fais pas. Ça fait un point noir dans votre tableau merveilleux là. Il faut faire très attention. Et ça peut susciter. Après un jour, vous ne savez pas ce qui se passe, vous attendez seulement que tu es malhonnête. Quoi? Moi malhonnête? Tu m'avais promis ceci, tu m'as donné qu'à. Et vous finissez toujours par dire que, avec toutes les charges que j'ai, je vais vous dire une petite phrase. On s'en fout de vos charges. Ce que vous avez promis, vous donnez depuis aux gens. Donnez ça depuis aux gens. Il ne faut pas, oh, je veux te rendre heureuse. Oh, tu sais que j'étais. Tu ignorais que les enfants allaient venir. Tu ignorais qu'ils devaient avoir ça. Mais tu as dit que. Et tu fais. Par moment, une femme se sent mal. Ou un homme même se sent mal parce que la femme a dit je vais te faire le cookie. Elle n'a pas fait. Parce que les hommes ne sont pas trop difficiles sur certaines choses. Hein. Les gens l'appellent souvent avec une attitude de jugement, de critique. Parce qu'on est frustré, non? Non. Quand même, on se rend compte que l'autre a oublié, on rappelle avec amour. Non, on rappelle, mais vous commencez que je veux prendre l'argent. Tu n'as pas l'argent oublié. C'est comme ça. Ça dit. Ça ne change On rien. parle même en négociant avec tendresse. Ouais, mon papa, ça ne change rien. Tu as On oublié. n'est pas cru. Le genre que tu as oublié, encore que c'est mon habitude. Non, pas doucement. Tu n'aurais pas par hasard. Tu vois un peu. Tu l'as jamais. le fait comme nous oublions. C'est le respect. Il y a des choses que le respect nous impose. Bien, le respect aussi un enseignement. Parce que je respecte mon ami, mon mari, mon époux, mon épouse, ma femme. Pour lui parler, vous avez respect. Je vous en prie, monsieur. Dès que vous avez déjà oublié, c'est un manque de respect. Non, comment ça peut arriver? Notoire. Ça peut arriver. Je suis désolé. Une promesse qu'on fait à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, on s'assume. Si quelqu'un dit à sa femme le matin, bon, je te promets, c'est le faire. Peut-être quand le gars va rentrer, il allait faire le truc. Ta femme appelle. N'oublie pas ceci, comme ça, encore 3-4 choses. Donc tu as toujours le côté de papier. Non, c'est un examen. Vous dites que nous sommes toujours en train d'appuyer. Bon, bien aimé, soyons vrais, entre les hommes et les femmes, la pression vient un peu plus de quel côté? Les hommes. À mon avis. Les femmes mettent plus de pression à leur mari que les hommes. Non, les hommes. Enfin, quand le téléphone sonne, ton cœur bat. Il y a encore quoi à la maison? Non, la pression vient un peu plus des hommes. Je m'explique. Est-ce que vous savez, par exemple, quand une femme, on vient l'épouser, elle n'a pas de problème. Mais au bout de quelques mois, Elle n'a pas de problème. quand je veux dire elle n'a pas de problème, elle est heureuse. Ok. Elle s'est mariée, elle est contente. Au bout de quelques mois, on commence les enfants. Écoutez, vraiment, vous n'avez pas de pression pour les hommes. On commence. Ta belle-mère appelle là. Bonjour. Blanche est là. Oui, elle est là. Blanche, tu attends quoi? Tu es calme. Et maman, pour ceux qui veulent répondre, maman, c'est Dieu qui donne, non? Des réponses vraiment inutiles et sans objet. En général, il faut répondre que maman, pourquoi tu ne demandes pas à ton fils? Lui demander comment? Ce n'est pas lui qui fait. Pourquoi tu lui as demandé? Après, ça commence. Quand tu conçois même, il
faut l'argent pour les visites. Le mari commence à avoir que c'est beaucoup. Comment ils peuvent te demander le bilan de 80 000? Je prends de l'argent pour les visites, 15 000, chaque jour, les échographies. Le bavardage commence dans la maison. Quand tu ne conservais pas encore, il y avait problème où tu manges beaucoup, où ceci a fait quoi, où ceci n'a pas fait quoi, l'argent manque à gauche. Maintenant, voici l'enfant qui est dans les entrailles. Et ceux qui ne font pas les visites n'accouchent pas. Votre phrase là peut tuer quelqu'un. Ceux qui ne font pas les visites n'accouchent pas. Elles accouchent, mais ce sont des grossesses à risque. Quand l'enfant naît, ouais, la charge. Ouais, la charge. 1, 2, 3. Je ne m'en sors plus. Ouais, la rentrée, c'est comme si ma calvitie va grandir, ça va diminuer, ça va pousser. La femme est sous pression à chaque moment. Puisque quand vous parlez, sa tête va 1000 à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi on n'utilise plus ça? Est-ce que par hasard, on ne me trouve pas inutile? Est-ce que par hasard, il n'est pas en train de sous-entendre? Vous dites que les hommes sont sous pression? Pas du tout. Après un certain âge, l'homme est là, lui ne vieillit pas. La femme vieillit. Après, l'homme passe tout le temps à se raser, à se faire beau. La femme est encore frustrée. Vous dites que vous êtes sous pression sur quoi? Sur quoi? Parfois, vous nous regardez, vous-même, vous êtes sûr que personne ne peut nous voir. Je vous assure, personne ne peut s'arrêter sur le tas de poubelle là. Mais pendant que vous sortez le matin, quand vous vous lavez, vous sortez, le corps de la femme fait vous. Vous dites que vous avez quelle pression, mes frères. Et vous êtes sûr qu'en revenant le soir, vous allez trouver votre tas de femmes assises. C'est là où vous l'avez laissée assise le matin. Elle n'a pas bougé. Même le voisin n'a même pas dit bonjour parce qu'il s'en fout à la limite. Ok, Vous n'êtes pas sous pression, les gars. Vous êtes bénis. d'un coup, généralement, qui reçoit un peu plus d'insultes, l'homme ou la femme? Enfin, C'est l'homme. Et avant, on dit souvent ton bandit là, ton malhonnête. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pu mettre un nom sur la femme. Elle est qualificative, sa femme. C'est pour dire quoi, bien aimé, les plaintes là. Et parfois même, il y a les épouses qui viennent avec les plaintes du dehors. C'est-à-dire parce que j'ai été là assez plein de temps, je dois les mêmes plaintes. Ça tue. Ça tue, mon. il y a des frustrations qui viennent au milieu de deux conjoints, n'est-ce pas? Il y a d'autres frustrations qui viennent de l'extérieur. Et parfois, c'est dévastateur, oui. Par exemple, la belle-sœur, le beau-frère, la maman, le papa. Et si le fils est très obéissant, ce sont des frustrations qui ne finissent jamais. Il y a des fils qui ne défendent jamais leur femme devant les parents. Même si la maman dit quoi, même si le papa dit quoi, le gars est là comme un toutou bien obéissant, il ne dit rien. C'est une frustration de ne pas dire à maman, maman, je t'en prie, ne la blesse pas. Papa, non, ne va pas jusque-là. Le gars est comme si on a cousu sa bouche, il ne dit rien. Et quand la femme va lui poser la question, pourquoi tu ne m'as pas défendu? Il demande que, parce que ça allait charger quoi? Alors que ce qui se protège lui, c'est pas ça qui veut protéger, il veut rester un peu avec ses parents. Il y a des frustrations comme ça, papa. Si vous êtes frustré, papa, que belle famille, qui va arranger? C'est le fils. C'est le fils ou la fille qui arrange. C'est tout. Et si vous êtes frustré, exprimez-vous. Parlez à votre mari, à votre femme. Laissez vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos beaux-frères tranquilles. C'est votre mari, votre femme. Et si on n'arrive pas à manger? Si on n'arrive pas à manger. Non, c'est que c'est l'autre qui bloque. Vous savez, il y a des gens regardent trop. Les gens, c'est ce que l'irresponsabilité, c'est souvent qu'on n'arrive pas à payer les corps, donner à manger. Si devant ta famille, tu ne peux pas, comme la sénatrice a dit, bien sûr, tu vas faire ce qu'elle a dit. Si tu ne peux pas te défendre, dis des choses, prends position. C'est que tu lâches. Ça veut dire que dans la maison, je ne peux pas faire ce qu'il faut qu'on soit bien.
Mais ça vaut la peine que tu dises que je vais te donner à manger à boire et tout ça. Et tu sais ce que ta maman pense de moi. Ou bien pense que tel, la maman pense, le frère, la soeur, les deux frères et les sœurs. Non. Ce sont des choses qui frustrent. On ne peut pas te comprendre. Et imaginez que quelqu'un de la famille vient dans la maison, ça ne plaît pas. Ou bien quand je te vois au téléphone, tu es au téléphone avec l'une de ces personnes, ça blesse. Ça frustre. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qu'on concocte, qu'on est en train de monter derrière là pour nous empoisonner, pour nous tuer. Ah oui, on se plaint pour dire voilà. Et généralement, les femmes disent bien, les hommes disent, tu m'as séparé de ma famille. Maintenant, avec la tienne, tu es au chaud. Tu m'as séparé de ma famille, tu m'as séparé de. Ce sont des choses qui frustrent. Et ça ne plaît pas. On arrange. C'est à moi d'arranger. C'est à vous d'arranger. Chacun arrange de son côté. Et il y en a donc qui veulent arranger parce qu'il y a des familles qui sont très autoritaires. Où vous voyez un monsieur, un frère qui ne peut même pas défendre sa femme, qui ne peut même pas dire à son propre frère arrête ça. Même à son petit frère arrête, même à sa petite soeur arrête. Après, il faut nous encore la maman. La maman, non, c'est pas parce que ta maman te va tout dire sur ma femme, tu racontes des histoires, ou bien c'est ma maman, tu racontes, tu parles, c'est mon papa, jamais. Et c'est bien, ce sont des choses qui frustrent. Et une femme, même si elle est avec un homme, même s'il est avec elle, elle réfléchit que, hey, je suis pas par hasard tombé dans un piège. Oui, il y a des pièges. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent faire que quelqu'un manifeste son comportement. Il y a une responsabilité de l'homme ou une responsabilité de la femme. Il y a d'autres choses aussi qui blessent et qui fassent que les gens se plaignent. Quand ça concerne nos familles partenaires et maternelles, ou nos familles en général, ou l'extérieur, on ne parle pas assez des liens, on ne dit rien. Mais quand c'est notre femme, on parle facilement, notre mari, on parle facilement. Mais quand c'est l'extérieur, on fait pipi sur soi. Quelqu'un fait pipi sur lui, parce que c'est son père, c'est sa mère, c'est ses frères, ses soeurs. Mais quand c'est sa femme, vous voyez quelqu'un parler librement. Quand c'est son mari, vous voyez quelqu'un parler avec autorité. Ça frustre le mari, ça frustre la femme qui dit, mais écoute, ici là tu me parles n'importe comment. Madame, tu as un simple problème à résoudre, voilà. Et parfois même, allons un peu plus loin. Parfois je suis même au courant, je sais que tu as un problème avec ton frère là-bas, avec ta soeur, avec tel. Et là tu es en train de marcher sur toi bien. Mais nous sommes à la maison, tu viens marcher sur moi, je vais te dire. Donc voilà des choses qui suscitent des frustrations. Ah oui. Non, s'il doit, il faut le laisser dormir un peu, le fatiguer, ça. Voilà des choses qui suscitent un mécontentement. Comment le dernier, je vous en supplie. Ah oui, voilà, c'était plutôt. C'est Jacques. Dans Jacques 3:2, nous plongeons tous de plusieurs manières, on plonge tous. Si quelqu'un ne plonge point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brille. Donc vous voyez, on a progressé dans notre manière de voir. On a progressé. J'exprime mon mécontentement, j'exprime mes frustrations, mes insatisfactions. J'exprime. Et maintenant, la Bible me dit que nous plongeons tous. Blancher veut dire quoi? On va essayer un peu, on va un peu de ce côté-là. On va essayer de blancher de nous dire. Blancher, c'est résister. Ah oui, c'est ça. Blancher, c'est résister, c'est refuser, c'est s'opposer à ce que l'autre dit, à ce que l'autre fait. Donc tu peux faire une remarque. Moi, je refuse, je m'oppose, je blanche. Et il y en a qui s'opposent autrement. C'est ça, blancher, d'une manière simple. Et d'autres, c'est simple, d'autres, c'est énergique, avec beaucoup de force. On refuse beaucoup de force.
on s'oppose, beaucoup de force. C'est ça, brancher. Donc, quand il y a quelqu'un branche, il s'oppose. Il résiste, il refuse. Et d'une manière, pour certains simple, pour d'autres très énergique ou violente. Et la Bible dit, donc nous plongeons tous. Quelqu'un a encore le verset. Nous plongeons tous. De plusieurs manières. Plusieurs manières. Donc nous nous opposons, nous refusons, nous résistons violemment, de manière énergétique. C'est ça plancher. Plancher aussi dit briser brutalement, rompre brutalement. Et pardonnez pas tes choses là. Est-ce que votre mari vous a parlé une fois avec un ton sec? Un ton sec et dur. Et dites-moi un peu, est-ce que c'est normal que ça existe en couple? Par là, son amour avec un ton sec et dur, brutal, violent. Si tu me comprends, tu fais comme ça. Bon, vous ne répondez même pas. Quand le mari le fait, c'est parce qu'il est mécontent. Et il veut que l'autre s'arrête. Pour la femme. Il voudrait que l'autre s'arrête de parler. Et tu insistes, ça sort brutalement et c'est sec pour t'interrompre. Mais ça ne devrait pas exister. Il faut manifester beaucoup. C'est pas ce d'amour. Hein? C'est bon, c'est d'amour. Aïe. On a de la repentance à faire. Hein? Oui, mais vous savez, hein, beaucoup de personnes vont en enfer. Aïe. C'est pas moi qui envoie les âmes en enfer, bien sûr. Tu ne peux pas parler à ceux que tu aimes avec un ton sec. L'amour est une fleur qu'il faut toujours arroser tous les jours. Avec beaucoup d'amour. Écoutons le peuple. Non, mais c'est vrai. Parler à son conjoint avec un ton sec n'est pas de Dieu. Il y a le douceur, il y a la douceur dans le fruit de l'esprit. Bravo. Comment je parle, vous faites comme des gens? Oui, allons-y, allons-y. Est-ce que l'homme ou la femme peut parler avec un ton sec à son enfant? On a dit à son Oui, l'enfant, bien sûr. Voilà, vous avez dit l'enfant, bien sûr. Oui. Et pourquoi au niveau de la femme, on dit que c'est un manque d'amour? Maintenant, est-ce que la femme, c'est aussi un manque d'amour? Si la balance, ce n'est pas la même chose. L'époux a plus de valeur. L'épouse a plus de valeur. C'est vrai. Puisque je prends, la Bible ne m'a jamais dit de présenter mon enfant au Seigneur. Mais comme une vierge pure. Mais c'est mon épouse que je vais présenter comme vierge pure. Pour cela, je me réponds, ça a été toujours mon habitude. Nous tous, on se répond. Non, mais moi, je me réponds avant toi. Parce que tu faisais un peu. Les femmes, c'est vrai, à un moment donné. C'était pour détendre la douceur. À un moment donné, il faut devenir amour. Vous savez, quand nous aimons, quand on se rencontre, on s'aime. Même quand on se marie, on n'est pas déjà amour. Je demande encore la haine du monde amour. C'est pour ça qu'on se bat. Quand on parle de plainte, on parle de plainte parce qu'il n'y a pas amour. Et c'est ça qu'il y a des tons, c'est dur. Parfois, vous voyez un homme qui a un regard sur sa femme, c'est comme si il a tué, ou une femme qui a un regard sur l'homme, c'est comme si elle a dit, je peux même embrasser l'homme, c'est fini une fois avec. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on est mécontent. On est frustré, oui. Bon, on parle de cas concernant le mari sec là. Généralement, quand mon mari fait ça, il dit que c'est pour m'éduquer l'homme. Toi, tu vois comment? Apparemment. Non, je demande comment tu vois. Non, ce n'est pas le temps ici. Écoute, il vient d'essayer de partir pour le temps. Mais lui, il peut t'éduquer. Et il Non, dit. je ne sais pas de
Non, c'est qu'il manque de douceur. C'est ça qui s'est répandu. Nous, les hommes, à un moment donné, nous manquons de douceur. Et les femmes encore un peu plus d'ailleurs. C'est pas possible. Donc, vous ne voulez même pas que je parle. Maintenant, si vous voulez savoir mes congés, laissez-moi parler. Alors, il y a quelque chose à Vas-y. Le Seigneur a donné l'autorité à l'homme dans la relation de mariage. L'homme a autorité. L'homme n'a pas besoin d'avoir des paroles sèches, d'avoir une attitude violente, menaçante. C'est comme si vous doutez un peu de votre autorité. Viens, Blanche, je voudrais que tu fasses ça. Je le fais. Si tu ne le fais pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Non. Non, ça serait de l'amour. C'est ce que je veux juste pour faire relever ici pour dire. Il y a des phrases qui doivent même pas exister, qui doivent même pas sortir. Et en plus de ça, parlant de l'éducation, on éduque une femme dans l'amour. C'est là où les vraies choses ne se passent. On éduque dans l'amour. Dans l'amour, elle se retrouve en train de faire quelque chose sans étaler une résistance, sans opposition. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait comprendre ça d'une façon très, très douce. Pourtant, on est en train de l'éduquer. Moi, je dis souvent à l'homme de Dieu, tu sais, quand nous nous sommes rencontrés, voilà ce que tu m'as dit. J'ai gardé chaque chose que tu as pu me dire. Et c'est comme ça que je marche avec toi. Il me dit, non, certaines choses, il faut parfois, je ne dis jamais. Il faut abandonner, je ne dis jamais. Si je dois abandonner certaines choses, tu dois encore t'asseoir. Tu me dis ça. Maintenant, il faut abandonner, il faut laisser tomber. Il était étonné ce jour-là que je lui disais que non. Voilà ce que tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit. C'est comme ça que je marche comme ça. Il dit, mais non, on a grandi. Je lui dis, grandi ou pas grandi, les consignes sont des consignes. Ce que tu m'as dit, j'ai gardé, c'est comme ça que je marche. Il va falloir qu'on s'asseye et qu'on essaie de voir ça. Je lui dis, exactement. Parce que de moi-même, je ne peux rien changer. Parce que quand tu m'as donné ces instructions, c'était pour la vie. S'il y a des changements, tu t'assois encore et tu me fais comprendre qu'il y a des changements. Je ne peux pas me lever de moi, mais je fais des changements. Ça, jamais, je continue comme tu as dit. Et il était dépassé ce jour-là. Il me regardait comme si je tombais du ciel. Je lui dis, et on ne se lève pas, on change comme si c'était effacer le tableau. Il faut d'abord me préparer pour que mon disque soit reformaté. Et je ne veux pas qu'on me brutalise. Il faut prendre doucement. T'es étonné. Blanche, je lui dis, c'est toi qui m'avais dit. Blanche, pourquoi? C'est toi qui m'avais dit. Il m'a dit jamais, je suis plus d'accord. Et ça, c'est comme ça. Ça suscite souvent beaucoup de problèmes de contentement, de frustration même. Quand vous, je donne un exemple, quand il faut se marier, on se fait souvent bien, on se fait des promesses, mais on se dit des choses. Il y en a qui oublient après 3 ans, d'autres après 5 ans. Des hommes ou des femmes, ou d'autres après 10 ans. Et il y en a qui oublient. Et quand maintenant quelqu'un se rend compte qu'il parlait en fonction de sa situation déjà, de sa position, de son état même, de l'état d'esprit qu'il avait avant. Bien aimé. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas oublié, qui n'oublie même pas. Vous faites comment? Il faut reformater le disque. C'est un peu ça, c'est là le problème. Et ça blesse vraiment, ça fuse. Quand quelqu'un vous dit, vous rappelle que mais voilà ce que tu m'avais dit, on s'était entendu. Maintenant, vous êtes déjà à 5 ans, vous vous rendez compte que les choses sont en train de changer. Et oui, il y a des trucs comme ça. Moi, j'ai dit à ma blonde, bon, on a mûri quand même. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est une question. On va arrêter. La Bible dit qu'il ne faut pas blanchir. Donc, ne résistez pas, on ne s'oppose pas. On parle, c'est vrai.
Il avait dit qu'on peut être parfait en couple si on ne dit rien. On tient tout son corps dans la soumission, dans l'obéissance. Il a bien parlé des plaintes aujourd'hui. Exprimez son mécontentement. À la maison, vous pouvez travailler, nous pouvons travailler. On exprime nos frustrations. Donc, quand vous allez rentrer là, soyez prêts, c'est le travail qu'on vous dit que nous devons faire. Exprimez-vous. Surtout vos mécontentements, vos frustrations, vos insatisfactions. Ne cachez pas. Et si vous voyez que ça ne peut pas passer, si vous pouvez écrire un message, vous écrivez. Comme ça, quand votre mari va sortir votre femme, le mari de la femme va libérer, là, vous lui faites un poste. C'est aussi un moyen simple, très simple. On ne se résigne pas. Même pas, il faut parler. On n'abandonne pas, il faut parler. Faut parler. Le but, c'est de grandir, d'avancer ensemble. Les frustrations ne sont pas bonnes quand on les étouffe. Parce que ça déforme le comportement de l'autre. Quand on est dans une frustration et l'autre ne nous aide pas, on développe un genre de choses là qui ne plaît pas à Dieu. Et ça n'améliore pas la relation entre l'homme et la femme. Vraiment, que les couples, nous qui sommes en couple là, qu'on apprenne à parler de tout sans tabou. Hein. Même si ça dérange un peu, parlons. Et prendre du temps aussi. Et il faut laisser l'autre aller au bout de sa phrase. Même si ça va pulvériser le tour de la toiture. On écoute l'autre en mettant la main sur le cœur, que le cœur reste en place. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Et surtout ne pas avoir l'esprit de vengeance. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, bon, je suis vraiment là, je suis là, je suis mécontent de ce qui se passe. Quand on commence à s'exprimer, à parler, l'autre dit, mais toi aussi tu avais fait, non. Si l'autre a fait et tu n'as pas parlé, tu peux pas. L'autre a décidé de parler. Écoutez un peu. Parce que moi, je dis que quand quelqu'un a surmonté, il a surmonté, c'est pour lui. Moi, je vais vous prendre un exemple. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans notre couple, qui m'a permis par la grâce de Dieu beaucoup m'améliorer. C'était quoi? À partir de ce que m'a blanchi ne m'aime pas, moi j'ai travaillé, j'ai pris ça comme des enseignements. Écoutez bien, ça c'est personnel. J'ai pris ça comme des enseignements, pourquoi? Parce que j'ai la crainte de Dieu, j'ai la parole de Dieu. Tout ce qui l'a frustré, tout ce qui suscitait ce genre de choses, moi j'ai commencé à travailler sur le plan personnel, pour commencer à m'améliorer et pour plaire à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que, enfin, moi personnellement, ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que ça me donnait beaucoup de limites, même dans notre couple. Quand je dis limite, parce que je me rends compte que je disais des choses pas bonnes, je faisais des choses pas bonnes. J'ai commencé à prendre en compte, à mettre ce sont des enseignements. Ça me discipline et je me discipline aussi. Écoutez bien, ce qui fait que je suis convaincu dans mon esprit, au nom de Jésus, que ça n'empêche qu'on ait des crises, mais les crises n'ont plus la même intensité. Les incompréhensions ne peuvent plus avoir la même intensité. Parce que je suis certain que de son côté, elle fait aussi ce travail. C'est très important. Donc, je ne suis pas resté là pour dire, bon, je suis l'homme, et puis non. Je vais avec l'esprit du disciple de Jésus, celui qui est toujours appelé à apprendre, à étudier, à ressortir ce qui va l'aider pour avancer, pour son salut. C'est comme ça. Vrai. Bien que je me suis tellement par la grâce de Dieu amélioré, je suis maintenant. Vraiment amélioré. Et c'est important. Ce qui fait qu'elle-même, elle le sait. Parfois, je lui dis, il y a des choses qui ne sont pas pour moi, je trouve que ce n'est pas utile d'en parler. Mais elle, si ça la dérange qu'on n'en parle, mais si moi, un truc qui me brûle, là, je vais m'exprimer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme on a vu le partage compte. Bien aimé, tu peux t'améliorer, nous pouvons nous améliorer sans hypocrisie. Et que, en couple, ton oui soit toujours oui, ton non soit non. Ne sois pas hypocrite avec ton conjoint. Ne sois pas hypocrite, sois vrai. J'ai dit, chacun peut s'améliorer. Et si tu travailles toujours par rapport à l'autre,
Travaille par rapport à l'autre sur une base, la base de laquelle la réussite, le succès. Et ne travaille pas par rapport à l'autre sur la base de la concurrence, du jugement. Non, ça ne passe pas, tu ne vas pas en sortir. Le couple va exploser. Mais travaille par rapport à l'autre sur la base de la justice qui dit, bon, comme je travaille là, ça va aider l'autre comme ça va être. Ça va permettre à notre relation d'être un peu plus parfaite, d'être un peu plus forte. Et c'est vrai ce que je dis. Ça nous aide. Alors, on sait que même si l'autre, il y a des choses que l'autre ne comprenait pas, l'autre va comprendre. Et même sans s'efforçant, même déjà quand on commence à faire, le Seigneur ouvre notre esprit pour dire, regarde jusqu'où tu allais. Regarde jusqu'où tu allais, regarde ce que tu faisais. Voilà ce que tu ne voulais pas comprendre. Tu ne voulais pas comprendre ça. Regarde comment tu résistais ici. Autant que c'est très facile de mettre l'autre à l'aise. Autant que c'est très facile de comprendre l'autre. Oui, bien, mais c'est vrai. Si quelqu'un ne veut pas s'améliorer, l'autre ne pourra pas être satisfait. L'autre va toujours te dire qu'il y a des injustices. Il y a des injustices. Est-ce que tu peux chercher à t'améliorer, à devenir meilleur, à faire plus d'efforts, à fournir plus d'efforts encore, pour la paix, pour la stabilité. Amen. Je crois que c'est bon pour Dieu. On dit merci à Jésus. Disons merci au Seigneur. Merci à vous. Merci Jésus. Nous sommes presque dans le temps. Te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la sainteté. Merci pour la pureté. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen.